Vidéo numéro 7, étape de résolution numéro 1 et solution particulière. Comme son titre l'indique, cette vidéo sera en deux parties. Dans la première partie, nous allons nous intéresser aux étapes à suivre pour résoudre une équation, et en particulier à l'étape numéro 1. Voici une équation qui nécessite cette première étape pour être résolue. Vous avez déjà vu une équation qui ressemble à ça dans l'exercice L197. À la différence des équations que vous savez déjà résoudre, celle-ci contient une parenthèse. L'étape numéro 1 consiste tout simplement à supprimer cette parenthèse. Et pour ce faire, on utilise la distributivité. On marque donc distribuer. Comme ce mot est un peu long à écrire et qu'en maths on n'aime pas beaucoup écrire, on marque simplement dist ou alors même un D majuscule. Ainsi, pour distribuer le 3 avec le x, on fait 3 fois x. Et pour le distribuer avec le 15, on fait 3 fois 15. On obtient donc 3x plus 45 à gauche et à droite 6x plus 78, ça n'a pas changé. Et une fois qu'on atteint cette ligne, eh bien on remarque qu'on retombe sur les mêmes équations que vous savez déjà résoudre. Ainsi, on va mettre tous les x du même côté, choisissons de les mettre à droite, on fait donc moins 3x, on obtient 45 égale 3x plus 78, et vu que les x sont à droite, on va mettre les constantes à gauche, pour enlever ce plus 78, faisons moins 78, et on obtient donc moins 33 égale 3x. Enfin, on termine en divisant par le coefficient qui se trouve devant le x, donc on divise par 3, et on obtient moins 11 égale x. Nous avons donc bien notre solution qui vaut moins 11. Comme vous le remarquez, cette première étape que vous découvrez maintenant, distribuer, ne change de loin pas tout et elle n'est vraiment pas particulièrement difficile à mettre en place. Mais on va quand même l'utiliser pour creuser un petit peu plus avec ces équations. Juste avant ça, petite parenthèse pour ceux qui souhaiteraient aller un peu plus loin. Dans une des précédentes vidéos, on vous a expliqué qu'une opération qui était effectuée à gauche de l'équation devait également être effectuée à droite. Et pourtant, quand on est passé de la première à la deuxième ligne dans cette équation, on a distribué à gauche, mais on n'a rien fait à droite. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Oui. Pour le comprendre, reprenons l'exemple des balances. Voici une balance qui représente la première équation. À gauche, on a trois boîtes qui contiennent chacune une boule jaune et 15 kg. On a donc bien 3 fois x plus 15. Si on décide d'ouvrir ces boîtes pour assembler les boules d'un côté et les poids de l'autre, on obtiendra donc 3 boules jaunes et 3 fois 15 kg, 45 kg. Pour passer de cette première à cette deuxième balance, on n'a pas rajouté de poids, on n'en a pas enlevé non plus. Donc si la première balance est équilibrée, la deuxième balance est aussi équilibrée. Mais cette deuxième balance représente bien notre deuxième équation. Donc si la première équation est juste, est égale, la deuxième équation est également égale. Ainsi, pour résumer, lorsqu'on distribue, on a tout à fait le droit de le faire d'un côté, mais pas de l'autre. Notre équation reste une équation, ça reste une égalité. Fin de la parenthèse. Creusons un peu plus encore maintenant avec cette première étape. Voici une autre équation à peine plus complexe. On va donc utiliser notre première étape, distribuer. Si le moins 2 se distribue dans la parenthèse, on obtient moins 4x, et puis ensuite moins 2 avec moins 4, plus 8. N'oublions pas le plus 3x. De l'autre côté, si le moins se distribue dans la parenthèse, cela nous donne moins 3x, et le moins avec le plus 2, cela nous fera moins 2. Enfin, n'oublions pas le plus 3. Cette deuxième ligne est un peu longue, plus longue que ce que l'on a l'habitude de voir, et ça en maths on n'aime pas. Il y a donc une petite étape intermédiaire maintenant qu'il vous faudra prendre l'habitude d'utiliser. On va essayer de toujours simplifier. À nouveau, simplifier est un mot un peu long à écrire et comme on est un peu fainéant en maths, on va simplement écrire simple ou alors même un S majuscule. Ainsi à gauche, j'ai moins 4x plus 3x, ça va me faire moins x plus 8. À droite, j'ai moins 2 plus 3, ça va me faire au final moins 3x plus 1. Et là, je retrouve une équation avec laquelle j'ai l'habitude de travailler. On va mettre tous les x du même côté, en l'occurrence à droite. Donc je fais plus x, ça nous donne 8 égale moins 2x plus 1. Comme j'ai mis tous les x à droite, je vais mettre les constantes à gauche. Pour enlever ce plus 1, je vais faire moins 1. Ça me donne donc 7 égale moins 2x. Et enfin, pour n'avoir plus que x à droite, je vais diviser par moins 2. Et j'obtiens donc moins 7 sur 2 égale x. J'ai bien ma solution.
Vous remarquez que ces résolutions d'équations, je les fais rapidement, puisque ce sont des choses que vous avez déjà vues dans les précédentes vidéos, mais n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez comprendre plus dans le détail. Ainsi, voilà les choses que vous pourrez noter maintenant dans votre cahier de maths. La première étape, on distribue pour supprimer les parenthèses. De plus, vous avez vu qu'en distribuant, parfois on obtient des choses qui sont un peu trop compliquées, et donc il faudra prendre l'habitude de simplifier. Mais simplifier, comme pour le chapitre sur les fractions, le chapitre sur le calcul littéral, il faut le faire le plus souvent possible. Donc on va essayer de simplifier avant même de commencer l'équation, une fois qu'on a fait la première étape, une fois qu'on a fait la deuxième étape, et ainsi de suite. Voilà, mettez pause à la vidéo et recopiez ça dans votre cahier de maths. Bien, reprenons. Deuxième partie de la vidéo, solution particulière. Voici une équation qui au premier coup d'œil n'a rien de spécial. Et pourtant c'est le cas. Pour le découvrir, nous allons la résoudre. On commence. Comme vous devez en prendre l'habitude maintenant, on essaye toujours de simplifier. Et là on remarque qu'à droite, moins 3 et plus 5, on peut le mettre ensemble. Donc on simplifie et on obtient à gauche 2 fois x plus 1 et à droite 2x plus 2. Ce plus 2 vient du moins 3 plus 5. Maintenant on peut faire la première étape, distribuer. À gauche, en distribuant, on obtient 2x plus 2 et à droite, rien n'a changé, on a toujours 2x plus 2. Maintenant, étape 3, on va mettre tous les x du même côté, on choisit la droite, et donc pour enlever le 2x qui est à gauche, on va faire moins 2x, et donc à gauche, on a 2, et à droite, eh bien, on a aussi 2. On n'a plus d'inconnu. Mais si on n'a plus d'inconnu, comment on fait pour savoir ce que vaut cet inconnu? Eh bien, pour le comprendre, regardons ce qui s'est passé. À la troisième ligne, on remarque qu'à gauche, on avait 2x plus 2, et à droite, on avait exactement la même chose. Mais si à cette troisième ligne, on a la même chose de chaque côté, ça signifie qu'à la deuxième ligne, c'était déjà le cas. Et donc, qu'à la première ligne, ce qu'on avait à gauche, eh bien c'était déjà exactement la même chose qu'à droite, même si ça saute pas aux yeux. Pour le comprendre, reprenons l'exemple de la balance. Ici à gauche, nous avons deux boîtes qui contiennent chacune 1 kg et une boule jaune. À droite, on a 2 kg et deux boules jaunes. Au premier coup d'œil, ces deux côtés ne sont pas identiques. Et pourtant, si on réfléchit un peu, on remarque bien que de chaque côté, on a deux boules jaunes et 2 kg. Au début de notre équation, eh bien c'est la même chose, même si les deux côtés au premier coup d'œil ne sont pas identiques, en simplifiant et en distribuant, on remarque bien qu'ils le sont identiques. Mais alors, dans le cas de notre balance, vu que de chaque côté on a exactement la même chose, une boule jaune doit peser combien pour que la balance soit en équilibre? Eh bien la boule jaune peut peser ce qu'elle veut, vu qu'on a la même chose de chaque côté, ce sera toujours en équilibre. Et dans le cas de notre équation, c'est la même chose, on peut remplacer x par ce qu'on veut, l'égalité sera toujours vérifiée. Pour le prouver, faisons cette vérification. Remplaçons x par un nombre n'importe lequel. Pour se faciliter la vie, on va prendre un nombre facile à calculer, on remplace x par 0. Est-ce que 2 fois 0 plus 1 donne bien la même chose que moins 3 plus 2 fois 0 plus 5? Eh bien, en faisant les calculs, on remarque que de chaque côté, on a 2, et donc oui, l'égalité est vérifiée. Bon, là, on pourrait se dire qu'on a eu de la chance et qu'on a choisi pile de bons nombres avec lesquels l'équation est vérifiée. Alors, refaisons la vérification, mais cette fois avec un autre nombre. Et comme on veut toujours prendre un nombre qui est facile à calculer, on remplace x par 1. Est-ce que 2 fois 1 plus 1 donne bien la même chose que moins 3 plus 2 fois 1 plus 5? Eh bien, à nouveau, de chaque côté on obtient 4, et donc oui, notre égalité est vérifiée. Et dans ce cas d'équation-là, du moment que c'est vérifié avec deux nombres, c'est sûr et certain, ça fonctionnera avec tous les nombres. Et donc x, c'est n'importe quel nombre. Il existe un symbole en maths qui veut dire n'importe quel nombre. C'est ce double R qui signifie ensemble des nombres réels. Il est très beau ici à l'image en informatique, mais vous, dans votre cahier de maths, pour simplifier l'écriture, vous allez faire la chose suivante. Vous allez indiquer un R majuscule et vous allez ajouter une double barre au début de celui-ci. Donc, quand on est dans ce cas-là, que x c'est n'importe quel nombre, la solution le marque de la manière suivante: S égale l'ensemble des nombres réels. Petite parenthèse à nouveau, on ne marque pas avec les accolades. Si vous vous en souvenez bien, les accolades signifient ensemble.
Donc R entre accolades signifie l'ensemble de l'ensemble des nombres réels. Ça ne veut rien dire. Donc on marque juste S égale R. Résumons ce qu'on vient de faire. Quand on résout une équation et qu'on obtient un résultat du genre 2 égale 2, ça signifie que la solution c'est tous les nombres possibles. Pour faire la vérification, on choisit donc deux nombres différents. En règle générale, on prend 0 et 1 parce que c'est avec eux que c'est le plus facile de faire les calculs. Et ensuite, on marque comme réponse S égale ensemble des nombres réels. Deuxième solution particulière. À nouveau, ici, on a une équation qui ne semble avoir rien de particulier. Alors résolvons-la. Nous n'avons rien de particulier à simplifier. On peut donc directement passer à la première étape, distribuer. À gauche, on obtient 2x plus 2 et à droite, on a 2x plus 1. Étape 3, on met tous les x du même côté. Choisissons de les mettre à gauche. On va donc faire moins 2x et on obtient 2 égale 1. À nouveau, comme avant, on n'a plus d'inconnu. Mais en plus, cette fois, l'équation est complètement fausse. 2 n'est pas égal à 1. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Pour le comprendre, prenons la deuxième ligne. Ici, nous avons le même nombre de x de chaque côté de l'équation. Par contre, les constantes ne sont pas identiques. Si on transforme cette équation en balance, encore une fois, on a la chose suivante. 2 boules jaunes et 2 kg à gauche, 2 boules jaunes et 1 kg à droite. Et là, en réfléchissant, on arrive rapidement à la conclusion que cette balance ne peut jamais être en équilibre. Si on dit qu'une boule jaune pèse 10 kg, à gauche, on aurait 22 kg et à droite, on aurait 21 kg. Si on dit qu'une boule jaune pèse 100 kg, à gauche, on aurait 202 kg et à droite, 201 kg. Il y aura toujours 1 kg de différence. Et donc, notre x dans l'équation peut valoir n'importe quoi. Nous n'aurons jamais de solution. Pour le vérifier, du coup, eh bien, c'est complètement impossible. X, on peut ne le remplacer par aucun nombre, donc on ne peut pas faire de vérification. À nouveau, pour marquer la solution, il existe un symbole particulier. Ce symbole, c'est un zéro barré qui signifie ensemble vide. Ainsi, la solution se marque S égale ensemble vide. À nouveau, on ne met pas d'accolade. Les accolades signifiant ensemble, le zéro barré entre accolades signifie l'ensemble de l'ensemble vide, ce qui ne veut rien dire. Dans cette deuxième partie de vidéo, on a vu beaucoup de détails qui peuvent sembler très compliqués. Mais si on en fait un résumé, on remarque que dans la pratique, c'est particulièrement simple à mettre en place. Si en résolvant une équation, on obtient par exemple 2 égale 2. Donc ça peut être 3 égale 3, moins 3,5 égale moins 3,5, bref, un nombre égale le même nombre. Pour faire la vérification, on teste avec deux nombres différents. En règle générale, on utilise 0 et 1, et on marque la solution S égale l'ensemble des nombres réels. Si maintenant, en résolvant une équation, on obtient par exemple 1 égale 2. À nouveau, ça peut être 0 égale 4,3, deux nombres complètement différents. Eh bien là, la vérification est impossible, et donc on marque que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Vous avez maintenant l'occasion de vous entraîner sur ce que vous avez découvert pendant cette vidéo, avec l'exercice L198. Dans cet exercice, vous aurez bien entendu quelques équations qui vont nécessiter l'étape numéro 1, distribuer. Mais en plus de ça, vous aurez aussi des équations avec des solutions particulières. Et c'est pourquoi je vous demande de faire la vérification de l'équation A jusqu'à l'équation G. Une fois que ce 198 sera fait, vous pourrez encore vous entraîner avec l'exercice L193 et le F185, qui ceux-là sont un petit peu différents, mais vous devrez quand même utiliser les équations pour les résoudre. À vous de jouer!